Thierry Frémaux, tiens, quelle est la meilleure adaptation littéraire au cinéma? On dit toujours qu'une bonne adaptation est une trahison, c'est-à-dire que le cinéma c'est une chose, c'est un langage, la littérature est un autre langage, et c'est pas forcément en illustrant avec des images qu'on raconte et qu'on est fidèle de la meilleure manière à un auteur. Et par exemple, moi je tiens que la meilleure adaptation de Proust, c'était Il était une fois en Amérique, de Sergio Leone. Ah, alors ça va falloir que vous nous expliquiez, parce qu'il y a eu, non mais attendez, il y avait eu le film de Raoul Ruiz. Oui, oui. Vous le mettez de côté. Non, pas du tout. Mais vous nous dites Proust, c'est Sergio Leone. Bah parce qu'au fond, ce que Sergio Leone a fait avec le film sur le passage du temps, sur l'idée d'un film qui peut être la fin et peut-être finalement le début, avec cette idée aussi de dialogue de porte et avec une citation, où à un moment, quand De Niro revient et que son copain lui dit, après 30 ans, qu'est-ce que tu as fait tout ce temps? Il dit, je me suis couché de bonne heure. Alors, est-ce que c'est une allusion à la première phase de La Recherche du temps perdu? Mais faire une adaptation de La Recherche du temps perdu au cinéma, c'est quasiment impossible. Comment avoir le flot des mots, des phrases, cette espèce d'œuvre pléthorique en plusieurs volumes. Donc c'est compliqué. Donc, réponse 1, c'est deux grammaires différentes. Réponse 2, il ne faut pas chercher les littérales, mais aller chercher Sergio Leone pour Proust. Costa Gavras, vous, allez, indépendamment de vos films, est-ce qu'il y a un film génial qui ne trahit pas un livre génial? Non, je ne vois pas. En tout cas, je peux dire qu'il y a un livre génial, et on n'a jamais pu faire un film, on n'en fera jamais un film, c'est Voyage au bout de la nuit, de Céline. Pour quelle raison? On l'a proposé quelques fois. Vraiment celui qui désespère les cinéastes. Parce que c'est une œuvre littéraire, purement littéraire. C'est dans l'écrit, et c'est impossible d'en faire des images avec cela. Voilà. Et il y en a quelques-uns comme ça. Proust est très difficile aussi. Oui. La condition humaine de Malraux. La condition humaine. Tout le monde a attaqué. Et Michael Cimino, le grand metteur en scène américain qui vient de disparaître, c'était son grand projet. Il n'est pas parvenu à le monter. Mais pourtant, l'histoire fascinait les cinéastes. Pour quelle raison d'ailleurs, Costa Gavras, je crois que la condition humaine, c'est quand vous avez tenté d'adapter la condition humaine. C'est plus facile, oui, c'est plus facile à adapter parce qu'il a écrit un tout petit peu, malheureusement, surtout le début, c'est une scène de cinéma. La première scène, c'est formidable, c'est une scène de cinéma. Bon, après, évidemment, il faut éléguer, il faut chercher les scènes comme ça pour faire le. Mais c'est un grand film politique surtout. Mais peut-être que un des meilleurs exemples, c'est Autant n'emporte le vent, au fond, qui était et c'est presque plus un projet de producteur que d'un projet de cinéaste. Hein. C'est vraiment le projet de David Selznick qui voulait donner à l'Amérique l'équivalent cinématographique de ce qu'avait été le grand succès du roman de Margaret Mitchell. Mais alors, le roman n'est pas forcément un grand roman, ça a fait un film immense. Ça arrive aussi, hein, que des livres qui n'ont pas marqué l'histoire de la littérature, si ce n'est que c'était des best-sellers, fassent des très très bons films. Oui, alors il y a j'en parle d'ailleurs dans le livre un moment, avec Orson Welles, on ne sait jamais si c'est vrai ou si c'était faux ce qu'il racontait. Oui. Mais avec Frémaux, c'est vrai ou c'est faux? Moi, tout est vrai. Ah bon. Mais comme disait Blaise Cenbrard, tout est vrai si ça passe pour être vrai. Non, tout est vrai. Non, Orson Welles avait un contrat avec la Columbia, avec Harry Cohn, qui, à un moment, le harcelait pour qu'il lui livre enfin un scénario. Et il téléphone dans une cabine, il est dans une gare, et on lui dit « Mais vous n'avez même pas le titre ». Il dit « Bah si, j'ai le titre ». Et à ce moment-là, son regard se porte sur une librairie où il y a des titres de livres, et il dit « Si, ça s'appelle La Dame de Shanghai ». Et il prend un livre qui est un petit polar dont il fait une chose absolument somptueuse. Ça, c'était vraiment les belles histoires.